Il y a deux critères essentiels à avoir à l'esprit. Le premier, c'est que la différence de taux entre votre taux actuel et celui que vous pourriez obtenir doit être au minimum de 0,70%. Le deuxième critère, c'est qu'il faut idéalement être dans le premier tiers de votre crédit. Ainsi, si vous avez contracté un crédit sur 25 ans, il faut de préférence qu'il reste au moins 18 ans. C'est très simple, on va comparer le coût global du crédit s'il restait en cours tel qu'il est actuellement, contre le coût global du crédit si on devait le racheter. Oui, bien sûr, un rachat de crédit engendre des frais. Il y a d'abord les pénalités pour remboursement anticipé que va percevoir la banque en dédommagement du fait que son crédit n'ira pas au bout et qu'il a donc un manque à gagner sur les intérêts. S'ajoutent à cela les frais de garantie, puisqu'il faut prendre une nouvelle sûreté, par exemple une hypothèque qui sera mise en place par un notaire. Et s'ajoute à ça encore les honoraires de recherche de financement et les frais de dossier bancaire. Mais rassurez-vous, ces frais ne sortent pas de votre poche puisqu'on peut, dans la grande majorité des cas, les englober dans le nouveau crédit. Pas de problème, prenons le cas d'un crédit fait en avril 2016, il y a donc 3 ans. Le montant initial était de 200 000 € sur 25 ans pour des mensualités de 872,26 € à un taux de 2,50%. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il reste donc 22 ans et un capital restant dû de 182 029,55 €. Si ce crédit allait à son terme, le coût restant en intérêt serait de 49 120 € sur 22 ans. Nous allons donc reprendre le capital restant dû, y ajouter les pénalités pour remboursement anticipé, plus les frais de garantie, ainsi que les honoraires de recherche de financement et les frais de dossier bancaire, soit un total de 188 562,41 €. En reprenant ce montant sur la durée restante de 22 ans et en y appliquant le taux du moment de 1,30%, les mensualités passeraient donc à 821,64 € et le coût en intérêt de 28 349,23 €. Le gain serait donc de 50 € sur les mensualités et environ 13 000 € sur le coût en intérêt. Et je ne parle même pas de l'économie que nous pourrions faire sur l'assurance de prêt en allant renégocier les contrats auprès de nos assureurs partenaires.